Bonjour à tous, je suis Mickaël Auger, doctorant en économie à l'Université de la Polynésie française, sous la direction de Vincent Dropsy et Sylvain Petit. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du tourisme virtuel, et plus particulièrement de la nécessité de remettre en perspective le concept de tourisme virtuel, dont la définition reste encore très hétérogène, aux contours flous, et souvent confondue avec celle du tourisme digital. S'agissant d'un concept relativement récent et dont la mise en œuvre reste prometteuse dans le cas du tourisme durable, ce sujet d'étude nous semble être incontournable, notamment dans un contexte post-Covid qui nécessite de repenser le tourisme dans sa globalité. Notre sommaire se compose en 5 parties. Donc tout d'abord une introduction qui nous permettra de rappeler le contexte, les enjeux, les objectifs autour du concept de tourisme virtuel. Dans une deuxième partie, j'aborderai ensuite la méthodologie de la recherche, relevant de l'approche conceptuelle et les éléments de statistiques descriptives permettant de mieux caractériser notre approche méthodologique. Dans une troisième partie, je proposerai une analyse critique de la littérature, mobilisant le continuum réalité-virtualité de Milgram et Kishino 1994, qui permettra de mieux comprendre ce qui peut relever du tourisme virtuel. Enfin, un repositionnement conceptuel du tourisme virtuel sera opéré afin de définir ce concept pour mieux le distinguer du tourisme digital. Finalement, j'émettrai une conclusion et quelques points de discussion après avoir rappelé les contributions théoriques de ce travail de recherche. Au XXIe siècle, nous assistons à un développement rapide du tourisme de masse qui résulte aussi bien de la démocratisation du tourisme dans les pays riches, avec des conséquences positives en termes de développement économique, mais aussi avec des impacts négatifs donc sur l'environnement. On parle par exemple de changement climatique, pollution, pression sur la biodiversité. Des impacts aussi sur les populations locales, sous la forme de gentrification, de précarisation des emplois ou encore de la dégradation de la qualité de vie. Cette démocratisation du tourisme, aux effets contrastés, nécessite un changement de paradigme. Donc on parle de tourisme durable dans la littérature, tourisme alternatif, à l'ère post-Covid-19, et des technologies numériques et du tourisme 3.0. À ce titre, le développement du tourisme digital représente un moteur essentiel dans le changement des comportements touristiques. Donc, par exemple, un sondage commandé par Omer Vacances et réalisé par OpinionWay en 2020 montre que 54% des Français choisissent leur destination de vacances avec l'aide des réseaux sociaux. L'expérience client ressort transformée en plaçant la data au cœur du modèle économique des acteurs du tourisme digital. On parle de personnalisation du séjour, transparence d'information, simplification de l'organisation du séjour. En contrepartie, le tourisme digital, via un usage massif des big data, influence les comportements touristiques via différents canaux digitaux, les algorithmes de recommandation, les moteurs de recherche ou encore les réseaux sociaux. Ici, le tourisme virtuel peut être vu comme une alternative au tourisme de masse. Donc enfin, sur la partie des enjeux, donc avec ce travail de recherche, nous souhaitons proposer une définition du tourisme virtuel qui délimite clairement les concepts du tourisme virtuel et du tourisme digital, qui sont souvent confondus dans la littérature. Nous souhaitons repenser l'expérience de voyage dans un contexte post-Covid qui ne peut plus se limiter uniquement à un déplacement physique sur site. Enfin, nous souhaitons contribuer au tourisme durable avec des expériences touristiques alternatives aux expériences sur site. En définitive, les objectifs de ce papier consistent à opérer un repositionnement conceptuel du tourisme virtuel sur la base de notre synthèse théorique en proposant une définition fonctionnelle du tourisme virtuel, à quoi ça sert, qui vise d'une part à opérer son autonomie par rapport au concept de tourisme digital et d'autre part à faciliter une approche analytique des stratégies d'influence des comportements touristiques in situ et ex situ. Nous abordons la deuxième partie relative à la méthodologie de la recherche et plus particulièrement l'approche conceptuelle relevant de la synthèse théorique. Alors qu'est-ce qu'une approche conceptuelle? Alors je me permets de lire la définition donnée par les auteurs, Hirsheim 2008 et Gilson et Goldberg 2015. Un développement d'arguments logiques et complets qui cherche à relier des théories existantes, à établir des liens entre des travaux relevant de différentes disciplines et qui permet d'élargir la portée de notre réflexion. Donc une approche conceptuelle, c'est différent d'un article théorique qui propose une nouvelle base théorique dans sa construction, ou encore c'est différent d'une revue de littérature qui aborde de manière extensive les connaissances actuelles sur un sujet d'étude. En somme, la synthèse théorique permet de structurer la connaissance existante sur un concept ou un phénomène
concernant un sujet de recherche qui est fragmenté entre différentes littératures, de réaliser une intégration conceptuelle cohérente de ces concepts venant de différents courants théoriques, et finalement de proposer de nouvelles relations ou idées permettant d'opérer la conceptualisation de ce phénomène. Notre synthèse théorique résulte d'un processus de structuration de la connaissance disséminé entre différentes littératures relatives au tourisme virtuel, au tourisme digital et au tourisme durable, et vise, in fine, à réaliser une intégration conceptuelle cohérente du tourisme virtuel qui souffre d'une certaine confusion avec le concept de tourisme digital. Dans cette partie, nous abordons le design de la recherche, et plus particulièrement la méthode d'analyse du corpus documentaire, donc qui s'est réalisée en 3 temps. Donc, dans un premier temps, une sélection des moteurs de recherche académiques les plus utilisés, donc Google Scholar, Publon, Scopus. Dans un deuxième temps, le choix des mots-clés, donc qui consiste à une sélection d'un ensemble de mots-clés pertinents que l'on va retrouver dans les titres, résumés, corps du document, mots-clés. Et à l'issue de ce filtre, donc, nous avons obtenu 62 publications qui vont nous permettre de procéder à notre analyse. Dans cette partie, nous allons procéder à l'analyse statistique descriptive de notre support de recherche qui vise à mettre en évidence quelques informations clés pour avoir un aperçu global de notre matériau de recherche, soit majoritairement des publications publiées dans des revues à comité de lecture de rang international. Il est aussi important de rappeler que s'agissant d'un document conceptuel, notre sélection des travaux sur le tourisme virtuel n'est pas exhaustive, mais reste néanmoins représentative des travaux sur le tourisme virtuel. Donc, la figure 1, donc distribution des publications par année, illustre bien le nombre de travaux publiés annuellement sur le tourisme virtuel. On peut voir qu'elle décrit un intérêt relativement récent au sujet du tourisme virtuel. En effet, on observe tout d'abord une période de stagnation entre le début des années 90 et 2012, suivie d'une tendance haussière significative jusqu'en 2018, et enfin un réel décollage des publications à partir de 2018. Nous complétons notre analyse statistique descriptive avec la figure 2, distribution des publications par source, qui présente le nombre de travaux différents selon la source de publication. Il s'agit très majoritairement d'articles publiés dans des revues à comité de lecture de rang international. Parmi les différentes revues scientifiques, on retrouve des revues spécialisées sur le tourisme, mais également sur le sujet de la durabilité ou encore sur le marketing. Il n'est donc pas surprenant de retrouver dans les travaux de recherche des revues orientées sur le marketing étant donné leur intérêt pour le comportement des consommateurs, les touristes, et des sujets digitaux, principalement relatifs au tourisme digital, encore souvent confondu avec le tourisme virtuel. Dans le top 4 des revues, on retrouve Tourism Management, avec 12 publications, Tourism Geographies, 4 publications, Sustainability, et enfin Current Issues in Tourism. Pour compléter notre analyse statistique descriptive, donc nous proposons avec la figure 3 la répartition des publications par thème. Donc selon le thème central étudié, nous avons codé les différentes publications en fonction de notre lecture critique du contenu. Il en ressort 2 catégories généralistes, tourisme virtuel et tourisme digital, et 2 catégories plus spécifiques, donc tourisme et réalité virtuelle, et tourisme et réalité augmentée. Les travaux généralistes dominent, ce qui traduit un champ de recherche relativement émergent. Cela est cohérent avec nos conclusions précédentes, donc voir la figure 1. Les travaux en tourisme digital, 36%, représentent une part presque au moins aussi importante que ceux en tourisme virtuel, 37%. Aussi, on retrouve une certaine confusion déjà évoquée entre ces 2 champs de recherche, soulignée auparavant par une absence de définition formelle qui empêche ces 2 champs de recherche de gagner en autonomie et en rigueur. Enfin, les travaux spécifiques démontrent en apparence une prépondérance de la réalité virtuelle sur la réalité augmentée dans le tourisme virtuel. Cela peut s'expliquer par un gain d'intérêt des chercheurs pour le potentiel que représente la réalité virtuelle, malgré des applications encore émergentes dans le domaine du tourisme. Dans cette 3e partie, nous allons aborder une analyse critique de la littérature, le tourisme virtuel au service du tourisme durable. Plus particulièrement, nous allons chercher à comprendre le tourisme virtuel au regard des dimensions du continuum réalité-virtualité. Une première question que l'on peut se poser, est-ce que le tourisme virtuel peut contribuer au tourisme durable? Que nous dit la littérature à ce sujet? Donc ce que nous dit la littérature, c'est que le tourisme virtuel est une alternative au tourisme physique en allégeant la surpression touristique. La littérature est relativement récente à ce sujet, malgré des travaux depuis la fin des années 90.
La définition du tourisme virtuel est relativement floue, encore restrictive. Contrairement au tourisme digital, il n'y a pas de consensus dans la littérature au sujet du tourisme virtuel. La définition présente un périmètre qui se focalise principalement sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ces deux dimensions sont des sous-catégories de la réalité mixte. Quelques rares travaux abordent la virtualité augmentée, mais sans lien réel avec le tourisme. Quelques éléments de définition. Donc, la réalité virtuelle se comprend comme une simulation 3D en temps réel d'un environnement généré par informatique avec lequel il est possible d'interagir en faisant appel à l'un des 5 sens humains. Donc, définition donnée par Gutentag 2010, qui est une définition qui n'est pas non plus très consensuelle, avec de nombreuses variantes. Plus généralement, la réalité mixte décrit la coexistence d'un milieu où se mêlent monde réel et monde virtuel. Il en découle que la réalité augmentée représente un cas particulier de la réalité mixte, et sa représentation la plus courante dans laquelle la réalité virtuelle fait office de surcouche digitale à la réalité physique. Donc je reprends la définition de Beck et Hall 2020. Et finalement, la virtualité augmentée est un autre cas particulier de la réalité mixte et représente un arrangement complémentaire à la réalité augmentée dans laquelle la réalité physique fait cette fois-ci office de surcouche physique à la réalité virtuelle. Après avoir présenté le concept de tourisme virtuel dans la littérature, ses limites, ses potentiels développements, nous allons présenter dans cette slide les applications du tourisme virtuel dans la littérature. Donc, nous allons commencer avec la réalité virtuelle, donc, qui est poussée depuis plusieurs années par le développement de la puissance informatique et des microprocesseurs. Dans la littérature, on retrouve souvent des exemples relatifs au monde virtuel 3D, ces fameux métavers, comme Second Life, les casques de réalité virtuelle, donc qui permettent de visiter des lieux historiques comme le Grand Canyon, l'Everest ou encore la Grande Muraille de Chine. Il y a d'autres exemples relatifs à la réalité augmentée, donc soit une surcouche de virtualisation 3D pour avoir accès à des sites culturels augmentés. Donc par exemple sous la forme de surcouche de virtualisation à 360 degrés pour les espaces naturels ou culturels, en soutien au marketing des destinations touristiques. Il y a également des exemples relatifs à des applications d'accompagnement du séjour touristique, comme c'est le cas avec Airbnb pour découvrir l'hébergement. Il y a également des exemples avec des expériences interactives par visioconférence, des voyages exploratoires par webcam et même l'usage de drones. Concernant les travaux sur la virtualité augmentée, ce sujet est encore peu abordé dans le contexte du tourisme et reste émergent dans le domaine de la visioconférence principalement. La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont vus comme des moyens d'améliorer l'expérience de voyage en préparation, donc visite virtuelle, outils de promotion, ou lors du séjour, matériel pédagogique, divertissement. Il peut être également considéré comme une alternative virtuelle à l'expérience physique du séjour touristique, ce qui fait du tourisme virtuel un véritable vecteur du tourisme durable en réduisant la pression touristique des sites subissant le surtourisme et ou particulièrement sensibles à la fréquentation touristique comme les espaces naturels, les sites culturels et patrimoniaux. Dans la slide précédente, nous avons présenté des applications du tourisme virtuel dans la littérature. Il me semble qu'il faut dépasser la vision traditionnelle du tourisme virtuel avec une autre forme de réalité qui s'appelle la réalité intermédiaire que je vais présenter dans cette slide. En effet, de nombreuses expériences immatérielles peuvent être abordées comme des objets relevant du tourisme virtuel, donc par exemple la retransmission télévisée et internet des événements sportifs en extérieur, comme le Tour de France, la World Surf League, l'Ironman, VTT, qui participent à une forme de voyage par la découverte des lieux traversés. On peut aussi considérer les expositions immersives, comme Venise la Sérénissime à Bordeaux, ou encore l'Odyssée sensorielle, qui est une véritable invitation au voyage dans des espaces naturels à la découverte du monde du vivant, organisé par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il faut également considérer d'autres objets comme le e-sport, donc avec par exemple le sport automobile, les jeux de simulation de voile, les simulateurs de vol qui nous permettent de découvrir de nouvelles destinations, ou encore des jeux vidéo, donc par exemple la ville de Paris dans Assassin's Creed, comme on peut voir au milieu de la slide, Boston dans Fallout 4, Los Angeles dans Grand Theft Auto 5, et ainsi de suite.
Enfin, il est possible désormais d'expérimenter une forme de voyage par procuration avec les réseaux sociaux et les influenceurs, très en vogue parmi la génération des millennials et la génération Z. Aussi, il faut noter la nécessité de créer une nouvelle catégorie de réalité mixte, donc avec la réalité intermédiaire qui pourrait être en quelque sorte une cinquième dimension du continuum réalité-virtualité. En effet, la majorité des objets présentés précédemment, à l'exception peut-être des jeux vidéo et de l'e-sport, qu'on assimilera à la réalité virtuelle au sens large, malgré une moindre immersivité, ne rentrent pas aisément dans la classification du continuum réalité-virtualité de Milgram et Kishino, 1994. Par conséquent, il nous apparaît tout à fait opportun de proposer une cinquième catégorie qui correspond à une forme de réalité mixte qui se situe entre la réalité et la réalité augmentée et qui est en forte croissance avec les réseaux sociaux. Donc, la réalité intermédiaire. Cette catégorie reprend les expériences immatérielles citées précédemment qui contribuent à une expérience semi-immersive de voyage par l'intermédiaire d'outils numériques, donc la retransmission télévisée et internet d'événements en extérieur, des films, on peut également parler d'expériences cinématographiques en 2D, 3D, des expositions immersives, des podcasts, des vlogs via les réseaux sociaux, etc. Cette dimension du continuum réalité-virtualité, tout comme les autres dimensions issues de la réalité mixte, contribuent à soutenir le tourisme virtuel dans son rôle de rééquilibrage des sources de fréquentation touristique, virtuelles et physiques, au service d'un tourisme plus durable et qui permet aux acteurs du tourisme de diversifier leurs sources de revenus et de proposer une forme alternative de tourisme moins impactante sur les territoires d'accueil. Dans cette quatrième partie, nous abordons le repositionnement conceptuel du tourisme virtuel, dont la définition est encore largement fragmentée dans la littérature. En effet, la définition du tourisme virtuel est encore en cours de construction, elle est non consensuelle, il y a donc un réel besoin à combler, notamment lorsque l'on sait que certains auteurs abordent le sujet du tourisme virtuel au sens large, donc par exemple avec des communautés de touristes virtuels, sans préalablement avoir défini ce qu'était le tourisme virtuel. Donc quelques éléments saillants de notre synthèse concernant la définition du tourisme virtuel. Il y a peu de définitions proposées, des définitions qui sont relativement récentes, et avec une forte domination de la dimension réalité virtuelle sur la réalité augmentée. Enfin, au cours de nos travaux, nous avons assisté à une certaine confusion entre tourisme virtuel et tourisme digital, ce qui peut se comprendre avec des dimensions qui sont communes et partagées, avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Également un certain magma conceptuel pour décrire ce qu'était le tourisme virtuel. Enfin, certaines approches que nous qualifierons d'hybrides ont défini le tourisme virtuel sous la forme d'une double destination, donc une destination physique en elle-même, où en fait le tourisme virtuel était amené à soutenir une destination physique, ou alors une deuxième destination qui est une destination totalement virtuelle, donc par exemple avec des espaces imaginaires comme on peut l'imaginer avec le métavers. Pour opérer notre synthèse théorique et émettre une définition fonctionnelle du tourisme virtuel, nous allons rappeler les trois attributs du tourisme virtuel. Donc tout d'abord, une expérience touristique qui se doit d'être immersive, donc par le biais d'environnements virtuels. L'usage de différentes dimensions relatives au continuum réalité-virtualité, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, encore la réalité intermédiaire que nous avons rajoutée, voir la slide précédente. Et également une double intentionnalité d'expérience touristique qui peut être physique et virtuelle. Au contraire, le tourisme digital présente quelques particularités, donc une expérience qui se veut moins immersive que le tourisme virtuel, des dimensions du continuum réalité-virtualité qui considèrent uniquement la réalité augmentée et la réalité intermédiaire, sachant que la réalité virtuelle est plus spécifique au tourisme virtuel, et enfin, l'importance de l'intentionnalité, donc sachant que la finalité de l'expérience touristique est physique avec le tourisme digital, alors qu'elle est de nature bidimensionnelle avec le tourisme virtuel, donc nous le rappellerons dans la définition de la slide prochaine. Enfin, il est important d'opérer une distinction conceptuelle entre expérience touristique in situ et expérience touristique ex situ, sachant que cette distinction conceptuelle permet d'opérer différentes stratégies d'influence du comportement touristique. Ex situ, c'est-à-dire sans objectif immédiat de déplacement sur le site touristique, ou ex situ, c'est-à-dire au service d'expériences touristiques sur le site.
Notre synthèse théorique nous permet de proposer une définition fonctionnelle du tourisme virtuel. Donc dans cette partie, nous allons proposer une définition du tourisme virtuel. Nous allons comparer à celle du tourisme digital, proposée par Sora et Hall 2020. Donc je me permets de les lire. Donc la définition que nous proposons du tourisme virtuel. Donc il s'agit d'un moyen de profiter d'une expérience touristique par des outils immersifs, sans intentionnalité immédiate de présence physique sur le lieu touristique. Au contraire, le tourisme digital est vu comme l'usage d'outils numériques pour préparer, organiser, contrôler et apprécier l'expérience de voyage dans le cadre du tourisme. Ici, l'intentionnalité nous semble être une dimension particulièrement essentielle pour caractériser ces deux concepts. En effet, un exemple, un dispositif de réalité virtuelle peut aussi bien relever du tourisme virtuel lorsque l'intentionnalité première est l'expérience touristique délocalisée, donc c'est-à-dire complètement indépendante du site matériel, que du tourisme digital lorsque la réalité virtuelle est au service à proprement dit de l'expérience de voyage. Par exemple, la réalité virtuelle pour visiter un hébergement touristique ou pour obtenir des informations complémentaires dans un musée. Enfin, je souhaitais proposer un schéma comparatif des définitions tourisme virtuel et tourisme digital. En effet, ce schéma permet de visualiser les points de convergence et les différences entre tourisme virtuel et digital selon le continuum réalité-virtualité de Milgram et Kishino, en intégrant la dimension relative à l'intentionnalité de l'expérience touristique, donc intentionnalité immédiate de présence physique avec le tourisme digital, on parle d'expérience in situ, ou une double intentionnalité pour le tourisme virtuel, donc décentralisée si elle ne vise pas un déplacement immédiat, et que l'expérience vise la virtualité avant tout, ou centralisée, donc intentionnalité seconde, si cela conduit à un déplacement sur site après l'expérience virtuelle. Enfin, cette analyse nous conduit à relever deux effets antagonistes du tourisme virtuel, donc des effets économiques antagonistes, avec l'effet virtualisation, qui contribue à limiter les déplacements touristiques physiques en s'y substituant, et un effet attractivité, qui contribue à la notoriété d'une destination et au déplacement touristique physique. Donc d'un point de vue économique, l'effet virtualisation peut être compris sous la forme d'une élasticité prix croisée négative. Les biens touristiques virtuels sont donc substituables, et au contraire, avec l'effet attractivité, l'élasticité prix croisée est positive, les biens touristiques et virtuels sont complémentaires. Avec la figure 7, nous pouvons voir une représentation graphique des courbes d'indifférence des deux biens, donc substituables à gauche et parfaitement complémentaires à droite. En quelques mots, donc, ce qu'il faut retenir de ce papier, donc, tout d'abord notre contribution théorique. Nous avons proposé une définition fonctionnelle du concept du tourisme virtuel qui nous a permis de réaliser une distinction explicite avec le tourisme digital du point de vue de l'immersivité, du continuum réalité-virtualité, de l'intentionnalité. Nous avons mis en évidence le rôle de l'intentionnalité dans la définition du tourisme virtuel. Nous avons également contribué aux travaux relatifs au continuum réalité-virtualité de Milgram et Kishino en introduisant une nouvelle dimension liée à une expérience semi-immersive avec la réalité intermédiaire. Donc, quelques exemples avec l'e-sport, le voyage par procuration par les réseaux sociaux ou encore la retransmission télévisée des événements sportifs en extérieur. En conclusion, notre positionnement conceptuel du tourisme virtuel est nécessaire pour formaliser une définition issue de la littérature et de notre réflexion à travers une synthèse théorique. Nous avons mis au point une définition fonctionnelle du tourisme virtuel qui permet de soutenir l'élaboration d'une stratégie d'influence des comportements touristiques qui est plus fin sur les objectifs visés. Le tourisme virtuel favorise bien la diversification des sources de revenus avec une destination in situ ou ex situ. Le tourisme virtuel contribue au tourisme durable en lissant la fréquentation touristique dans le temps et l'espace, ce qui permet un certain rééquilibrage des sources de fréquentation touristique, virtuelles et physiques, ce qui permet également de rendre socialement plus accessibles certaines destinations lointaines et haut de gamme. Enfin, par rapport à la discussion, nous avons étudié des formes de voyage peu abordées par la littérature. Il pourrait être intéressant de pousser un petit peu plus loin ce travail en étudiant les expériences semi-immersives. Et finalement, il pourrait être intéressant d'étudier des formes de tourisme virtuel, donc par exemple la réalité virtuelle, relevant d'espaces imaginaires comme les métavers. Je vous remercie pour votre attention.
Je remercie tout particulièrement les organisateurs de cette conférence, Yann Rival et Éric Leroux, et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Nana!